croit. Son plaisir sera d'obéir à l'Éternel. Il ne jugera pas d'après les apparences. Oui, Jésus ne nous juge pas d'après notre apparence. Parce qu'il a la nature de Dieu. Il est 100% Dieu, il est 100% homme. Voilà pourquoi il est venu dans ce monde, il n'est pas venu nous juger selon nos apparences. Voilà pourquoi il pouvait appeler le pharisien et les publicains comme étant de tombeaux blanchis. Il dit, vous faites semblant d'honorer Dieu avec vos vêtements, vos vêtements blancs de l'extérieur, mais alors qu'à votre intérieur, vous êtes une pourriture. La plupart du temps, c'est ce que nous sommes en train de vivre. La piété de ce monde. Les hommes font semblant d'aller vers Dieu. Les hommes font semblant d'aller avoir des pratiques religieuses. Alors que la religion ne sauve pas. C'est Jésus qui sauve. Toutes les pratiques que le monde a inculquées à l'homme, afin de faire ceci, afin de se laver autant de fois, afin d'offrir ceci, afin d'allumer la bougie ou de toucher les chapelets, ce sont des pratiques religieuses qui n'ont rien à voir avec le salut. Jésus ne juge pas d'après les apparences. Il n'arbitrera pas d'après ce qu'il aura entendu, parce qu'il a l'esprit de Dieu, il a la nature de Dieu. Il n'est pas influencé par les on-dit, ce que les hommes disent. Mais il voit l'intérieur de l'homme. Il apprécie chacun de nous selon notre motivation interne, la façon dont tu viens auprès de l'Éternel. Si ton cœur est sincère, Dieu te les rendra. Il jugera le pauvre avec justice et il arbitrera selon le droit en faveur de malheureux du pays. Il frappera la terre de sa parole comme avec un bâton. La parole que Jésus-Christ prononce est comme un marteau. La Bible compare la parole de Dieu comme un marteau. Un marteau, lorsqu'elle frappe, tout se fend en deux. La parole de Dieu qui est esprit et vie. Il dit, il frappera la terre avec sa parole comme avec un bâton. Le souffle de sa bouche abattra le méchant. Nous pouvons être certains que le Saint-Esprit, les théologiens appellent le Saint-Esprit, et même pas le théologien, mais bibliquement parlant, le Saint-Esprit, c'est aussi le souffle de l'Éternel. Si tu lis dans plusieurs passages, le Saint-Esprit a plusieurs symbolismes. Quand on parle du Saint-Esprit, on peut dire, on peut le représenter comme étant une colombe, mais on peut parler de lui aussi comme étant le souffle de l'Éternel. Il dit, le souffle de sa bouche abattra le méchant. Il aura la justice pour ceinture à ses reins et la fidélité pour ceinture à ses hanches. La vérité est la base du trône de l'Éternel. Voilà pourquoi Christ, il pouvait dire, je suis le chemin, la vie et la vérité. Il n'y a pas deux vérités. Parce que la vérité, c'est Jésus-Christ lui-même. La justice, c'est Jésus-Christ lui-même. Et la fidélité, c'est Christ lui-même. Il s'appelle aussi fidèle. Lire dans le livre de la Révélation ou d'Apocalypse, Jésus-Christ est aussi appelé le fidèle de l'Éternel. Lorsqu'Ésaïe était en train de prophétiser que Jésus-Christ allait naître, il sera le descendant d'Isaïe. En ce moment-là, cette prophétie était comme, comment dirais-je, c'était irréalisable. Ces langages étaient au-dessus du langage des gens de cette époque-là. Les gens ne pouvaient pas comprendre. Mais comment Isaïe aura un rejetant qui va naître et dont sa souveraineté va s'étendre de génération en génération. Mais Isaïe est déjà mort. Mais lorsque Isaïe parlait de ces choses, c'était une folie pour les gens de cette époque-là.
C'était une promesse qui a fini par s'accomplir. Ésaïe a parlé de l'avènement de Jésus. Le prophète Jérémie est venu parler aussi de l'avènement de Jésus. Le prophète Michée est venu aussi parler de l'avènement de Jésus. Lorsqu'il a dit que Bethléem, tu es la plus petite d'entre les villes, mais c'est de toi que sortira celui qui viendra. Le roi sortira de toi. Il a parlé de l'avènement. Lorsque Michée parlait de ça, c'était comme une folie. Le prophète Zacharie aussi, quand il est venu parler aussi de Jésus. Le temps me manquerait pour entrer en profondeur de chaque détail que chaque prophète a donné sur ce que Jésus-Christ allait faire et de sa mission. Mais chaque prophète que Dieu a eu à donner, a donné juste une image. Chaque prophète dont Dieu a eu à donner la révélation de la naissance de son fils. Ils ont vu ces choses-là et ils ont parlé de ces choses-là à leur époque, en leur temps. Et finalement, Jésus-Christ est né. Jésus-Christ est né et nous l'avons vu naître. Pas nous directement, mais les gens qui ont été à cette époque-là, ils l'ont vu naître. Il est venu avec toute sa royauté, avec toute son autorité. Aussi bien que Hérode tremblait. Pourquoi? Parce que la nature de Jésus-Christ, sa royauté n'est pas une royauté de la terre. Il est venu avec une royauté surnaturelle. Voilà pourquoi, en tant que bébé déjà, il faisait paniquer un roi qui était en train de diriger à cette époque. La prophétie s'était accomplie en son temps. Peuple de Dieu, ne doutons jamais de la prophétie. La prophétie de Dieu, la parole de Dieu finit toujours par s'accomplir. Tu peux douter aujourd'hui, tu peux nier aujourd'hui, mais la parole de Dieu, elle est esprit et elle est vie. Elle demeure jusque dans l'éternité. Nous allons lire maintenant dans le livre de Joël, chapitre 2. Joël, chapitre 2. Ça dépendra selon chaque Bible. Il y a des Bibles, sur d'autres Bibles, d'autres versions, c'est chapitre 2, versets 28 à 29. Dans d'autres Bibles, c'est Joël, chapitre 3, versets 1 à 2. Donc, je vous donne les différentes ressources. Parce que dans d'autres Bibles, le verset que nous voulons lire maintenant se trouve dans Joël, chapitre 2, versets 28 à 29. Dans certaines Bibles, comme la mienne, ça se trouve dans Joël, chapitre 3, verset 1er au verset 2. Joël chapitre 2, je crois que c'est ça, verset 28 à 29, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. Amen. Après cela, moi, je répandrai mon esprit sur tout le monde. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos vieillards par de songes, vos jeunes gens par de visions recevront des révélations. Et même sur les serviteurs et sur les servantes, moi, je répandrai mon esprit en ce jour-là. En ce jour-là. J'aimerais, avant de développer ce passage biblique ici, j'aimerais rentrer un peu dans l'historique. La vie en Israël était organisée en saison et en fête. En Israël, il y avait des saisons et il y avait des fêtes, selon que Dieu avait établi. Mais lorsqu'il s'agissait, quand on parlait de la saison en Israël, Dieu voulait rappeler à Israël qu'il était son peuple. Il voulait rappeler à Israël qu'il était un peuple particulier qui devrait toujours se soumettre à sa volonté. Lorsqu'on parlait de saison en Israël, c'était juste Dieu voulait leur rappeler que vous êtes un peuple particulier. Vous êtes un peuple mis à part. Que vous devez à chaque fois vous soumettre à ma volonté. Mais lorsqu'on parlait de fêtes, on voyait
Par de fait, on voyait qu'il y avait des sacrifices qui se faisaient. À chaque fois qu'il y avait de fêtes, il y avait soit des offrandes, il y avait des offrandes, des holocaustes qui se donnaient, qu'on donnait à Dieu. Et pendant des temps de fête, Dieu voulait rappeler à Israël, au travers de toutes ces offrandes qu'il lui donnait, qu'il lui apportait, des offrandes de communion, ou soit les holocaustes, ou soit les offrandes de céréales qu'ils apportaient devant l'autel de l'Éternel. Dieu voulait rappeler à Israël qu'ils devraient mettre leur vie en ordre pour être agréable à ses yeux. Il voulait leur rappeler, mettez votre vie en ordre, parce que vous devez être agréable à mes yeux. C'était comme ça que la vie en Israël était organisée. Depuis les temps anciens, jusqu'à ce que nous entrons dans la saison de la grâce, là où Jésus-Christ, quand il est venu, il est lui-même l'accomplissement de toute la loi. Mais lorsque Dieu avait institué la Pentecôte dont Joël est en train de parler dans le chapitre 3 ici de ma Bible, dans l'Ancien Testament, lorsqu'il a institué les fêtes, il a dit à Moïse, après avoir été esclave, j'ai fait sortir mon peuple de l'Égypte. Je les ai fait sortir de là, entre les mains de ceux qui étaient en train de les détruire. Alors, ils étaient esclaves, ils étaient dans l'oppression, mais je les ai fait sortir. C'est ça la Pâque juive. À cette époque-là, c'était la traversée. Ils sont partis de l'esclavage à la liberté. Mais maintenant, Dieu viendra instituer la fête de la Pentecôte que nous célébrons aujourd'hui. La Pentecôte n'a pas commencé dans le Nouveau Testament. La Pentecôte a commencé après la sortie d'Israël de l'esclavage. Dieu viendra dire à Moïse, au début de la saison de la moisson, au premier jour, au début de la saison de la moisson, vous laisserez passer, vous laisserez passer 50 jours, 7 semaines. C'est alors que vous allez célébrer la fête qu'on appelle la fête de la moisson ou la fête de la Pentecôte ou la fête de semaine. Vous m'apporterez les offrandes, chacun selon ce que Dieu lui a béni. C'est comme ça que c'était célébré en Israël. Mais maintenant, et Joël est en train de dire maintenant ici, il dit que viendra de jour où Dieu va répandre son esprit. Parce que au temps de la Bible, au temps de Moïse, le Saint-Esprit était là. Mais le Saint-Esprit n'habitait pas dans l'homme. Le Saint-Esprit n'habitait pas dans l'homme. Le Saint-Esprit était donné juste pour ceux qui jouaient un rôle précis. Lorsqu'on était en train de oindre le roi, l'Esprit de l'Éternel descendait sur le roi. Le Saint-Esprit descendait sur lui. Lorsqu'on était en train de consacrer le prophète, le Saint-Esprit descendait sur lui afin de le mettre à part pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Ce n'était pas sur tout le monde que le Saint-Esprit descendait. Il descendait et agissait avec ceux qui ont été mandatés par Dieu pour accomplir la volonté de Dieu en ce temps. Mais regarde maintenant, Joël est en train d'annoncer quelque chose de différent. Du temps de l'Ancien Testament, le Saint-Esprit qui venait et qui répartait, qui n'était pas permanent dans l'homme. Mais Joël est en train de dire, après ce temps-là, après ce jour-là, en ce temps-là, je répandrai mon esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards par de songes, vos jeunes gens par de visions recevront des révélations. Dans d'autres versions, il dit, vos jeunes gens parleront de la part de l'Éternel. Je leur ferai voir des choses nouvelles de la part de l'Éternel. Et même sur les serviteurs et sur les servantes, je répandrai mon esprit en ce jour-là. Quel était ce jour-là?
dont Joël parlait, c'est la Pentecôte que nous célébrons aujourd'hui. Notre thème de ce jour, nous l'avons tiré là, en ce jour-là. Pendant que Joël était en train de dire, d'annoncer ces choses, c'était comme une folie pour les gens de son époque. C'était comme une folie. Mais qu'est-ce que Joël veut bien dire? En ce jour-là, Dieu va répandre publiquement son esprit. C'est-à-dire que chacun de nous, nous serons remplis de son esprit. Chacun de nous, nous allons parler de sa part publiquement. C'était une folie. Ça dépassait leur entendement. Et la promesse s'est accomplie le jour de la Pentecôte. Nous allons lire dans le livre de Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de... Amen. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître de sortes de langues qui ressemblaient à de flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Au verset 4, aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans des différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Amen. Si en ce temps-là, lors de la fête de semaine, qui distinguait Israël des autres peuples qui étaient sur la terre en ce temps-là, lorsqu'ils étaient en train de célébrer la Pentecôte, ils étaient en train de célébrer, ils se souvenaient que Dieu leur avait donné la loi. Ils étaient en train de célébrer la Pentecôte. C'était le jour où les Juifs étaient en train de célébrer que Dieu leur avait donné la loi qui faisait d'eux qu'ils étaient un peuple qui était différent des autres peuples. Mais nous, les chrétiens, aujourd'hui, lorsque nous célébrons la Pentecôte, nous célébrons le jour où Dieu nous a donné l'évangile. L'évangile a été annoncé ce jour-là, le jour de la Pentecôte. Nous célébrons le jour, si eux ils célébraient le jour où Dieu avait imprimé dans leur cœur la loi, il leur avait donné la loi pour les différencier des autres nations. Si pour eux la loi était un don parfait, aujourd'hui pour nous, le Saint-Esprit nous a donné l'évangile qui est gravé dans nos cœurs. La loi était gravée sur des pierres, mais aujourd'hui, l'évangile est gravé dans nos cœurs. Et le Saint-Esprit est un don le plus parfait que Dieu nous a donné. Pour eux, la loi était un don parfait. Mais pour nous, le Saint-Esprit est le don le plus parfait que Dieu nous a donné. Et l'évangile est maintenant gravé dans nos cœurs. Pour eux, dans le temps, la loi était gravée sur les tables de pierre. C'est ça la différence. Et le Saint-Esprit est maintenant au milieu de nous. La Bible dit, ce jour-là de la Pentecôte, en ce jour-là, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître de sortes de langues qui ressemblaient à de flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Je voudrais dire de flammèches ici, quand la Bible parle de flammèches, comme de langues de feu dans certaines versions. C'est juste le symbolisme du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on ne peut pas dire que le Saint-Esprit, c'est le feu.
On le symbolise. C'est parmi les choses, il se manifeste ils l'ont vécu, il s'est manifesté il a pris cette image. Mais il n'est pas le feu. Il ne faut pas que les gens confondent. Mais lorsqu'il vient en chacun d'entre nous, et comme ce jour-là, il est venu sous le symbole comme de flamme de feu, comme de langue de feu. Il est venu spirituellement parlant, lorsqu'on parle de flamèche de feu ou de langue de feu, il est venu pour leur augmenter la chaleur spirituelle. Enlever le froid, la timidité, et leur donner l'engagement de servir l'Éternel avec courage, avec force, avec énergie. La chaleur spirituelle. C'est ça spirituellement, ce que ça veut dire. Il dit, aussitôt ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans des différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Peuple de Dieu, le Saint-Esprit est là. Et le Saint-Esprit est réel. La Bible dit, le Saint-Esprit donnait à chacun. Il a donné à chacun selon la disposition qu'il avait de s'exprimer dans la langue que le Saint-Esprit voulait qu'il s'exprime en ce moment-là. Tel que nous sommes tous réunis là au jour de la Pentecôte aujourd'hui, le Saint-Esprit va faire en sorte qu'il puisse rallumer les dons les meilleurs qui sont en toi. Il va réactiver le don. Mais lorsqu'il va réactiver ce don, lorsqu'il va te mettre en action, ces dons-là qu'il va réanimer ou qu'il va réactiver, c'est pour que tu les mettes à la disposition des autres. Ce n'est pas pour toi, c'est pour que tu les mettes à la disposition de tout le peuple de Dieu, afin que ces dons-là qu'il a mis en toi, que tu les mettes au service des autres. C'est ça ce que le Saint-Esprit est venu faire. Il est venu nous réactiver, il est venu nous enflammer afin que les dons qu'il est en train de déverser en chacun d'entre nous, que ces dons-là soient utiles pour l'Église, corps du Christ. Ce n'est pas pour nous-mêmes, mais c'est pour l'Église, corps du Christ. C'est pour les rassemblements de tous ceux qui appartiennent à Christ. Ils étaient là. Lisez-moi le verset 11 à 13. Toujours acte 2, 11 à 13. 12 à 13, c'est lu au nom de Jésus-Christ. Prête-toi et arabe, comme les entendons-nous parler dans nos... Prête-toi et arabe, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres. Que veut dire ceci? Amen. Amen. La Bible dit ceci, au verset 11. Nous venons de la Crète ou de l'Arabie, et pourtant chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Ils n'en revenaient pas. Plongés dans la plus grande perplexité, ils se demandaient entre eux, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Au verset 13. Mais d'autres tournaient la chose en ridicule. C'est le vin doux, disait-il, ils ont trop bu. Peuple de Dieu, les gens du monde tourneront toujours la chose en ridicule. Lorsque tu leur parleras du Saint-Esprit, ils seront en train de dire, mais qu'est-ce que le Saint-Esprit, oui, mais comment est-ce qu'on peut le voir? On ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher. Mais il est là. Il est une personne à part entière. Et il se manifeste au-dedans de chacun de nous, selon la disposition de ton cœur. Selon la disposition de ton cœur. Voilà pourquoi nous l'avons vu le dimanche dernier. Celui qui est né de la chair ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Les gens qui étaient venus de l'Arabie, les gens qui étaient venus de partout, de la Crète, de partout, ils étaient tous rassemblés ce jour-là. Mais ils entendaient parler de merveilles de Dieu dans leur propre langue.
Mais tellement qu'ils étaient encore nés charnellement, ils ne pouvaient pas comprendre les choses qui s'est passées. Parce que là, il s'agissait maintenant de l'esprit. C'était une autre dimension. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un aujourd'hui, le Saint-Esprit va agir dans ta vie. Tu vas entrer dans une nouvelle dimension à tel point que celui qui est même plus proche de toi, il ne va pas comprendre les choses qui se passent en toi. Pourquoi? Parce que toi, tu es né de l'esprit. Parce que la Bible dit, Jésus a dit, ce qui est né de l'esprit est esprit. Tu seras né de l'esprit et le Saint-Esprit va se manifester en toi. Il va débloquer les dons qui sont en toi de telle manière que tu commenceras à parler des choses qui sembleront comme une folie autour de ceux qui sont à côté de toi. Lorsqu'Ésaïe était rempli de l'esprit parce qu'il était prophète, et Dieu lui a fait voir les choses qui viendront plusieurs millénaires après. Les gens de sa génération le tournaient aussi en ridicule. Lorsque Joël a dit, en ce jour-là, je répandrai de mon esprit. Joël était en train de parler du jour de la Pentecôte. Le dimanche dernier, nous l'avons vu, Jésus leur a dit, ne quittez pas Jérusalem, restez là, jusqu'à ce que vous soyez remplis de l'esprit. Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, dans quelques temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est alors que vous serez mes témoins, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais Joël avait vu ça plusieurs siècles avant. Il dit, en ce jour-là, c'est le jour de la Pentecôte, le jour où les disciples ont été revêtus du surnaturel, le jour où les disciples ont été nés de l'esprit. Jusque-là, ils étaient nés de la chair, ils étaient nés d'eau, mais il leur manquait une dimension. La dimension qui leur manquait, c'était la dimension de naître de l'esprit. Peuple de Dieu, jusqu'à ce que tu sois né de l'esprit, afin que tu comprennes qui tu es réellement dans le Seigneur. Tant que tu ne seras pas né de l'esprit, les choses de Dieu seront comme si tu lisais un roman, comme si tu lisais un livre. Ça entrera ici, ça sortira là-bas. Tu ne pourras pas saisir les choses de l'esprit. Tu seras comme l'eunuque éthiopien. Il était en train de lire le livre d'Ésaïe, mais il ne comprenait pas ce qu'il était en train de lire, parce qu'il était juste né de la chair. Il n'était pas né de l'esprit. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu a transporté son serviteur pour aller auprès, Philippe, pour aller justement auprès de l'eunuque éthiopien et commencer à lui expliquer ces choses-là spirituellement parlant. C'est alors qu'il dit, mais comment je vais comprendre ces choses? Oui, il ne pouvait pas comprendre ce qu'il lisait parce qu'il les lisait charnellement. Il n'avait pas l'Esprit de Dieu. Mais lorsque Philippe a été transporté par l'Esprit pour lui expliquer les choses qui sont spirituelles, de lui-même, il a demandé à Philippe, voici l'eau, je vais me faire baptiser tout de suite et maintenant. Je ne vais plus perdre mon salut. Je ne vais pas perdre le temps. Quelle que soit ma richesse, quelle que soit ma position, quel que soit que je suis le collaborateur de la reine, quel que soit ce que je suis. Moi, tout ça là, ça va rester dans le monde. Voici de l'eau, Philippe. Amène-moi tout de suite. La chaleur de l'esprit était entrée en lui et il a décidé lui-même de se jeter à l'eau. Que le Saint-Esprit fasse grâce aujourd'hui, afin que tu te débarrasses de chaînes qui encombrent ta vie, de chaînes qui te retardent encore à entrer dans la dimension spirituelle. Celui qui est spirituel, il voit les choses spirituelles. Il parle des choses spirituelles. Il comprend des choses spirituelles. Il connaît les choses, il voit les choses que les autres ne voient pas. Il a une sensation que les autres ne sentent pas. Parce que l'esprit connaît toutes choses. L'esprit sonde le cœur. L'esprit éprouve le rein. Les gens ont voulu tourner la chose en ridicule. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas ensemble avec les apôtres. Ils n'avaient pas la même grâce que les apôtres avaient eue. Ils ont voulu tourner la chose en ridicule. Versets 16 à 18, toujours Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Actes 16 à chapitre 18. 2, versets 16 à 18. Je lis au nom de Jésus-Christ.
Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Amen. Quelqu'un se tient debout pour parler. C'est qui ce Pierre? Mais maintenant, se réalise ce qu'avait prononcé, ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans le jour de la fin de temps. Je répandrai de mon esprit sur tous les hommes. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens par des visions, vos vieillards par des songes. Recevront des révélations. Oui, sur mes serviteurs comme sur mes servants. En ce jour-là, je répandrai de mon esprit. Ils prophétiseront. Peuple de Dieu, nous sommes privilégiés parce que nous sommes dans le temps de la fin. Mais maintenant, se réalise ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans le jour de la fin de temps. Nous sommes les privilégiés parce que nous sommes dans le jour de la fin de temps. Les apôtres ont vécu ça. Nous aussi, nous sommes bénéficiaires du Saint-Esprit. Parce que dans le temps, le Saint-Esprit ne résidait pas dans l'homme, comme je l'ai dit. Au début, si je rentre encore dans l'historique, l'histoire biblique, dans la première période, nous voyons le Saint-Esprit dans la création. L'œuvre du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, dans la création, le Saint-Esprit était là. La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Le Saint-Esprit était là. Le Saint-Esprit était là, déjà là, à la création. Mais la deuxième période, toujours dans l'Ancien Testament, nous voyons lorsque Dieu a institué le tabernacle qui devrait résider au milieu de 12 tribus d'Israël. Dieu voulait se réconcilier avec son peuple. Le Saint-Esprit était là. Sauf qu'il n'était pas dans l'homme. Le Saint-Esprit agissait en Moïse, il agissait en Aaron. Et tout de s'aligner parce qu'ils étaient consacrés justement pour œuvrer pour la gloire de Dieu. Nous voyons encore dans l'Ancien Testament, la troisième période, le Saint-Esprit était toujours là. Il était là dans l'organisation de la monarchie en Israël. Lorsqu'on appliquait l'onction sur le roi, l'Esprit de Dieu venait sur lui. Voilà pourquoi tu pouvais dire, la Bible dit que l'Esprit de Dieu s'était retiré du roi Saül. Un autre esprit est venu, un autre esprit envoyé par Dieu est venu pour les déstabiliser. À la monarchie, l'Esprit de Dieu était là, l'onction d'huile était donnée à ceux ou à celui ou à celle qui avait la charge d'accomplir la volonté de Dieu. Mais maintenant, au temps de la fin, le Saint-Esprit est venu publiquement, entrer dans le corps de l'homme et résider dans le corps de l'homme, afin de faire de l'homme la résidence définitive. Donc, le Saint-Esprit est en nous. Il demeure en nous. Voilà pourquoi je voudrais te donner quelques avertissements pour que tu saches que le Saint-Esprit, qui est aussi le souffle de l'Éternel, il n'est pas une chose. On ne peut pas le comparer à une chose. Tu dois le noter, le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Contrairement à ceux qui prêchent, quand le Saint-Esprit est descendu, il est descendu au même moment. Tout à coup, il y a eu un grand bruit qui survenait du ciel. C'est comme s'il y avait un violent coup de vent qui s'abattait. Ceux qui n'ont pas lu la théologie, ceux qui ne comprennent pas ces choses d'une manière vraiment biblique,
ils veulent comparer le Saint-Esprit à une force. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une influence. Le Saint-Esprit, il n'est pas une manifestation quelconque. Mais le Saint-Esprit a des manifestations. Il peut se manifester de plusieurs façons. Le Saint-Esprit, il est une personne réelle. Il est une personne réelle. Il est la troisième personne dans la divinité, de la divinité. Il génère la puissance de Dieu dans l'homme. Voilà pourquoi Christ pouvait dire à ses disciples, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre. Pourquoi? Parce qu'en ce temps-là, en ce moment-là, les disciples n'étaient pas encore nés de l'esprit. Alors, comme ils étaient juste nés d'eau et de la chair, il y a certaines choses qu'ils ne pouvaient pas contenir en eux. Mais il a dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous annoncera toutes choses et il vous conduira dans la vérité et il ne parlera pas de lui-même. Il vous dira tout ce qu'il aura entendu. Tout ce qu'il aura entendu où? Dans le conseil de Dieu. Voilà pourquoi celui qui est rempli du Saint-Esprit, il est différent d'autres personnes. Parce que le Saint-Esprit, non seulement qu'il ne parle pas de lui-même, mais le Saint-Esprit peut te révéler des choses qui ont été dites à des milliers de kilomètres. Parce qu'il a la nature de Dieu. Non seulement qu'il peut te révéler des choses qui ont été dites à des milliers, à des centaines de milliers de kilomètres, mais il peut te donner de voir des choses que tu n'as jamais vues. C'est ce que Joël a dit. Il dit, vos jeunes gens par de visions, vos vieillards par de songes, recevront des révélations. Je leur ferai voir de nouvelles choses. Quand on reçoit la révélation, c'est Dieu te permet de voir des nouvelles choses. Dieu te permet de voir les choses que tu n'as jamais vues avant ou que d'autres n'ont jamais vues avant. Oui, sur mes serviteurs comme sur mes servantes, en ce jour-là, je répandrai de mon esprit. Ils prophétiseront. Prophétiser ici, c'est parler de la part du Seigneur. Voilà pourquoi lorsque les disciples étaient remplis du Saint-Esprit, ils n'ont plus eu peur. Ils sont sortis alors qu'ils étaient enfermés, mais maintenant ils sont sortis. Et ils ont commencé à parler de la part du Seigneur. Si bien que les gens qui étaient venus de partout, chacun pouvait entendre l'évangile dans sa propre langue maternelle. Et je vous ai dit, si dans l'Ancien Testament, Israël était en train de célébrer la Pentecôte pour se réjouir de la manière dont Dieu lui avait donné la loi pour faire de lui un peuple particulier mis à part. Mais le jour de la Pentecôte, Dieu nous a donné l'évangile par le Saint-Esprit, le don le plus parfait que Dieu nous a donné. Si pour eux, la loi était gravée sur des pierres, mais pour nous, le Saint-Esprit est venu graver l'évangile dans nos cœurs. Nous sommes porteurs du message. Et ce message que nous portons par le Saint-Esprit, nous le portons pour l'amener jusqu'au fin fond du monde. Pour dire à tout le monde que Jésus-Christ est Seigneur. Pour dire à quiconque, crois en Jésus et tu seras sauvé. Pour dire à tout le monde, repentez-vous. Le salut est plus proche de vous. Il est plus proche de vous. Mais c'est une question maintenant, c'est à toi d'ouvrir ton cœur. Ne tourne pas la chose en ridicule. Vous savez, la plupart des temps, regardez même à l'école, même au milieu des gens, lorsque quelqu'un n'est pas capable de faire ce que toi tu fais, soit au travail, tu es tellement brillant, tu fais de bons rapports et que tu es apprécié. Les gens qui sont autour de toi chercheront à tourner la chose en ridicule, essaieront de te faire voir que tu ne vaux rien pour te faire douter.
Aujourd'hui, je viens annoncer à quelqu'un, le Saint-Esprit qui est descendu en ce jour-là, en ce temps, nous qui sommes les privilégiés du temps de la fin, qu'on ne te fasse pas douter. L'esprit qui vient pour te faire douter n'est pas l'esprit qui vient de Dieu, c'est l'esprit qui vient du diable. Amen. Lève-toi avec la force que tu as. Et le Saint-Esprit te dira ce que tu feras dans les jours à venir. Amen. Parce qu'il y aura toujours des hommes ou les gens du monde qui voudront faire tourner la chose en ridicule. Depuis le temps des apôtres, les gens ont voulu tourner la chose en ridicule. Jusqu'à notre temps aujourd'hui, les gens veulent tourner la chose en ridicule. Lorsque nous sommes en train de prier, tu entendras les gens dire, ah oui, tu entendras quelqu'un dire, oui, toi aussi tu peux faire ça. Oui, tu peux faire ça. Quel est ton niveau de consécration? Quelle est ta relation avec le Christ? Commence d'abord par là. Es-tu né de nouveau? As-tu donné ta vie à Jésus-Christ? Est-ce que tu as été baptisé du Saint-Esprit pour faire les choses que celui-là fait ou celle-là fait? Ne l'envie pas ou ne la critique pas seulement. En français, on dit que l'art de critiquer est aisé. Critiquer, c'est facile, mais faire, c'est là que ça devient difficile. Les hommes du monde, ils ont l'art de critiquer. Ils critiquent facilement. Ils dénigrent facilement. Comme ces gens-là qui ont voulu, d'autres tourner la chose en ridicule. C'est le vin doux qu'ils ont bu. Ils ont trop bu. Au milieu de nous aujourd'hui, nous avons ces gens-là aussi qui se moquent de nous, qui ne croient pas que nous sommes remplis du Saint-Esprit, qui ne croient pas que ce que nous sommes en train de faire, c'est l'accomplissement, c'est la suite de la mission que Jésus-Christ avait laissée aux apôtres, jusqu'à ce qu'il revienne prendre son Église. Peuple de Dieu, les prophètes ont parlé de l'avènement de Jésus. Jésus est réellement né, il est venu dans ce monde. Joël a parlé et dit, en ce temps-là, viendra un moment où le Saint-Esprit va maintenant habiter dans l'homme. Les gens, en ce temps-là aussi, ont vu que c'était de l'imaginaire. Mais ce jour-là est arrivé, c'était le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est venu habiter dans l'homme. Le Saint-Esprit est venu révéler Dieu dans l'homme. Le Saint-Esprit est venu montrer à l'homme les choses, le faire entendre le langage qu'il ne pouvait pas entendre. Le son des anges, la voix de l'Éternel, la pensée de l'Éternel. Le Saint-Esprit est venu révéler Dieu dans l'homme. Et le Saint-Esprit est venu donner à l'homme la capacité de se tenir debout et de prophétiser. De parler sans avoir peur. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il est en toi, la première des choses qu'il détruit, c'est la peur, l'esprit de peur. Ce n'est pas un esprit de peur que nous avons reçu, mais le Saint-Esprit qui habite au-dedans de nous dit que nous sommes les enfants de Dieu. Et comme nous sommes les enfants de Dieu, nous devons nous tenir debout et nous devons prophétiser. Nous devons parler de la part du Seigneur. Le Saint-Esprit est arrivé. Allons-y lire dans le livre de Jean chapitre 14, avant qu'on puisse terminer. Jean chapitre 14, versets 1 à 3. Jean chapitre 14, versets 1 à 3. Jean chapitre 14, verset 1 à 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Amen. Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi,
afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Qui a parlé? C'est Jésus qui a parlé. Nous avons vu la promesse. Ésaïe a dit, il y a un rejeton qui va naître. Il sera le descendant d'Isaïe. Il sera rempli de l'Esprit de l'Éternel. Cette prophétie-là, cette promesse-là s'est accomplie. Nous avons vu que Joël, il a dit, viendra le temps de la fin où Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Vos jeunes gens auront à prophétiser, vos vieillards auront des songes. Et sur vos servantes et sur vos jeunes filles qui vont parler, qui auront de visions, qui vont parler de la part du Seigneur. Cette promesse-là s'est accomplie le jour de la Pentecôte. Mais Jésus vient nous donner encore une autre promesse. Il dit que votre cœur ne se trouble pas, ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Si ce n'était pas vrai, Jésus l'aurait dit à ses disciples. Il y a beaucoup de chambres là où Dieu existe. Dans la maison de Dieu, il y a plusieurs demeures, il y a plusieurs chambres pour chacun d'entre nous. Imagine-toi que le monde entier compte des milliards de personnes. Mais Jésus dit que là où Dieu habite, il y a une place pour tous ceux qui vont croire en lui. Il y a un endroit, il y a une adresse. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Maintenant, qui d'entre nous veut rater cette promesse? Parce que Jésus a dit que là où il est, lui, maintenant, dans sa gloire, il veut aussi que nous soyons là où il est. Les prophètes ont promis, ils ont prophétisé, Jésus est né. Ils ont prophétisé, le Saint-Esprit est descendu. Mais ici, c'est Jésus lui-même qui promet qu'il reviendra. Toutes les promesses que les prophètes ont données se sont accomplies. Il y a la seule promesse qui reste à s'accomplir, c'est celle que nous venons de lire. Ne doute pas. Jésus a dit, je reviendrai. Quand Esaïe parlait qu'il y aura un rejeton qui naîtra, les gens voyaient ça comme une folie. Quand Joël était en train de dire, en ce jour-là, il parlait de la Pentecôte, les gens voyaient ça comme une folie. Ça s'est accompli. Mais Jésus, maintenant, lui-même, il dit, là où il y a mon Père, il y a plusieurs adresses pour ceux qui vont m'appartenir. Je vais aller préparer chaque maison, je vais l'embellir, je vais mettre des fleurs, je vais mettre tout ce qu'il y a de l'or. Je vous précède pour aller vous préparer l'endroit. Regardez avant qu'un président ne voyage, il y a toujours une délégation qui le précède pour aller préparer l'endroit, la chambre où il va dormir, préparer ceci. J'en sais quelque chose. Vous savez, mon père a eu ce privilège-là. Il a eu ce privilège-là à l'époque. Eux qui étaient des ex-phases. Il y a eu son général qui l'aimait beaucoup. Le président Mobutu devrait aller au Togo, un pays africain, voir le président Yadema, qui était son ami. Son général a dit, mon père à cette époque-là, il était major. Il dit, major, moi je te désigne. C'est toi qui va être le commandant de toute la sécurité qui doit précéder Mobutu à Togo. Mon père, nous l'avons vu partir. Ils sont allés 2 semaines avant que Mobutu puisse voyager. 2 semaines, ils sont allés, lui était major et il est allé avec une centaine de militaires moins gradés que lui. Ils sont allés déjà au Togo. Mon père nous a dit, lorsque nous sommes arrivés, notre mission, c'était de connaître la ville de Lomé, les entrées, les sorties, tout ça. Parce que quand notre président va venir, s'il y a quelque chose de mal qui va, nous devons savoir où le sortir. Ils sont allés 2 semaines avant, s'il vous plaît. Mais si pour les hommes de ce monde, il y a une telle organisation, bien faite, bien structurée. Mais Jésus nous dit la même chose. Il dit, moi, je rentre d'abord là-bas où j'étais venu. Je pars vous préparer des places. Si dans ce tout, j'ai toujours dit
à mon épouse, tout ce qui se fait dans ce monde, on copie toujours ce qui est dans la Bible. Si pour les hommes de ce monde, on peut envoyer une délégation, allez-y, préparez avant que le président n'arrive. Toi, regarde la mission, regardez les sorties de la ville, regardez l'endroit où il va résider, mettez ceci, mettez cela. Et mon père dit, quand Mobutu est arrivé, nous étions là, plusieurs militaires, Zaïro à l'époque. Et mon père nous dit, nous étions prêts, même dans le pays étranger, si on voulait toucher à notre président, vous allez entendre qu'on a fait des massacres là où il était. Parce que nous devons le protéger pour que sa vie soit sauve, mais que nous puissions mourir. Mais si pour les hommes de ce monde, on peut faire ça, mais à combien plus forte, Jésus nous dit, je m'en vais vous préparer une place. Ne blaguons pas, peuple de Dieu. Cette prophétie ici, c'est cette prophétie qui reste pour s'accomplir. Toutes les autres que nous avons lues, vous avez vu, j'ai commencé avec vous dans l'Ancien Testament pour venir finir dans le Nouveau Testament. Se sont accomplies. Il reste cette promesse ici, cette prophétie, elle va s'accomplir. Veux-tu rater ce que Jésus vient de nous promettre? L'endroit de l'or, là où il y a de l'or. La Bible dit qu'il n'y aura plus de jour, il n'y aura plus de nuit. Nous serons là, nous serons en train de chanter auprès de l'Éternel. Veux-tu rater ce moment pour l'argent de ce monde, pour la prostitution, pour les fétiches, pour l'envoûtement, pour le découragement? Le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous donne d'agir de la part de l'Éternel, délie nos langues et nous donne de parler d'autres langues. Si bien que celui qui n'est pas né de nouveau, quand il t'entend prier en langue, il voit que tu es en train de, il dit, ils sont en train de faire la magie. Pourquoi? Parce que lui est encore charnel. Il ne comprend pas que le Saint-Esprit peut te donner de parler plusieurs langues. Pourquoi le Saint-Esprit le fait? Lorsque nous sommes allés étudier la Bible, on nous a dit, le Saint-Esprit le fait parce que l'apôtre Paul l'a même dit, on le lira un jour, il dit, lorsque tu pries en intelligence, quand je parle avec vous, là, je vous parle en intelligence, c'est-à-dire que vous me comprenez. Mais il y a un certain moment où le Saint-Esprit veut que les choses que tu es en train de dire, que le monde qui est autour de toi ne te comprenne pas. Tu t'adresses directement à Dieu. Parce qu'il y a des choses que Dieu veut que tu reçoives et il y a des choses que Dieu veut que tu lui dises. Ça devient maintenant du surnaturel. Voilà, tu verras quelqu'un qui a commencé à prier en swahili, à un moment donné, elle commence à parler une langue que tu ne comprends pas. Ne t'étonne pas, ne tourne pas la chose en ridicule. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Là, le Saint-Esprit est en train de te switcher pour te faire entrer dans une autre dimension afin que les choses de la terre ne puissent pas te bloquer. Nous allons entrer en prière, peuple de Dieu. Nous allons entrer en prière. En ce jour-là, je répondrai de mon esprit. Demande au Saint-Esprit d'agir en toi, de te libérer là où tu es. Tu peux être seul, tu peux être avec les enfants, mais le Saint-Esprit est capable de délier ta langue. Il est capable de te baptiser maintenant, de te rendre capable de faire ce que tu ne faisais pas et de te donner la possibilité d'agir, non pas selon la volonté du monde, mais selon la volonté de Dieu. Les apôtres commençaient à agir avec la volonté de Dieu. Ils n'avaient plus peur de la mort, ils ne redoutaient plus personne, parce que celui qui était en eux est plus grand que celui qui agissait dans le monde. Élève ta voix, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Demande au Saint-Esprit, demande au Saint-Esprit, demande au Saint-Esprit d'agir en toi. 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 Demande au Saint-Esprit de te libérer. Demande au Saint-Esprit de récupérer ta vie. Demande au Saint-Esprit de te protéger. Demande au Saint-Esprit de se manifester en toi. Demande au Saint-Esprit de te conduire dans la grâce. Demande au Saint-Esprit de libérer ton intelligence. Demande au Saint-Esprit de te fortifier dans la foi. Demande au Saint-Esprit de te conduire sur le pas de Jésus. Demande au Saint-Esprit de te donner l'assurance du salut. Demande au Saint-Esprit de te réchauffer pour la vie de prière. Demande au Saint-Esprit d'agir au devant de toi, d'agir en toi et de te libérer. Demande au Saint-Esprit
Saint-Esprit, de te baptiser d'une manière surnaturelle, afin que les langues s'ouvrent, que ta langue s'ouvre, que tu montes dans une autre dimension, que tu montes dans une autre dimension, que le surnaturel t'accompagne. Demande au Saint-Esprit, il est là pour le faire, il est capable de le faire, au nom puissant de Jésus. Yakoro sendere ba ekoro shindere ba ekoro sanda. Rende sekere ba ekoro skare ba la shinda. Rondo sekere ba ekoro shinda koro sanda ra ba ekoro sanda. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit, active, active le don le meilleur, active, prépare nos cœurs, prépare nos vies, prépare notre âme à pouvoir se tenir devant le Dieu Tout-Puissant, à pouvoir marcher selon la volonté de Dieu, non selon la volonté de ce monde. Ouvre notre cœur, ouvre nos yeux spirituels, agis au-dedans de nous, agis au-dedans de nous, comme en ce jour-là, enflamme-nous, cher Saint-Esprit, fais que cette assemblée soit l'assemblée où Christ règne, où il y a des dons qui se manifestent d'une manière particulière, qui est des dons de guérison qui se répandent, qui est des dons, qui est des dons, qui est des dons, qui est des dons de miracles. Oh, Sanda Koroshinda. Seigneur, rien que par la parole, que les hommes soient touchés, rien que par la parole, que les âmes soient libérées, que les ténèbres reculent. L'œuvre du Saint-Esprit est encore visible et palpable au milieu des enfants de Dieu. Manifeste notre Seigneur Jésus-Christ au milieu de nous. Glorifie le nom de Jésus parmi nous. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, je bénis ton peuple. Je bénis ton peuple en ce jour, en ce jour. Joël, le prophète, a dit en ce jour-là, oui, Seigneur, c'était ce jour de la Pentecôte, où l'Église a reçu l'Évangile au travers du Saint-Esprit. Nous recevons le même message aujourd'hui, Seigneur. Enflamme-nous, enlève la lourdeur, enlève la peur, remplis nos cœurs par les dons les meilleurs. Utilise-nous afin que nous soyons utiles, non pas pour les hommes de ce monde, mais utiles pour la gloire de ton nom, Jésus. Envoie-nous comme étant des servantes et des serviteurs, Seigneur notre Dieu. Envoie tes serviteurs, envoie tes servantes partout pour proclamer que tu es Seigneur et que le tombeau est vide et qu'il y ait des signes là-haut et des miracles ici-bas. Rien que pour la gloire de Dieu. Saint-Esprit, glorifie Jésus dans nos maisons. Glorifie Jésus dans nos vies. Seigneur, nous savons que tu vas revenir. Aide-nous pour que nous ne puissions pas rater cette promesse. Cette promesse. Toutes les autres prophéties se sont accomplies. Il reste une seule qui doit s'accomplir, car tu reviens et tu reviendras bientôt, nous prendre pour nous amener là où tu es. Garde-nous, Seigneur, de ne pas céder, Seigneur, quel que soit, Seigneur notre Dieu, les envies de ce monde, quelle que soit la méchanceté de ce monde, Seigneur. Garde-nous pour ne pas rater cette promesse. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Amen.